Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République reçoit les membres de la commission supervisant les festivals Taralit pour la culture et le développement de Bourrat. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel 2015 de la Commission nationale des concours. Au moins 86 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans 3 attentats à la voiture piégée à Bagdad. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu ce matin en audience au palais présidentiel les membres de la commission supervisant le festival Taralit pour la culture et le développement du regroupement de Bourrat dans la wilaya du Brakna qui vient d'être organisé récemment. Le regroupement de Bourrat, qui a souffert longtemps de la marginalisation et de l'oubli, avant que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ne lui donne une attention particulière ces dernières années, à l'instar d'autres zones du pays, par le désenclavement et l'inauguration de plusieurs édifices socio-éducatifs. Le président de la commission, El Qasem Ould Talib Boubacar, à l'issue de l'audience, déclaré qu'ils ont été reçus par le chef de l'État en tant que membre de la commission supervisant le festival Taralit de la culture et du développement de Bourrat qui a été organisé à l'occasion de la commémoration du 4e anniversaire de la création du regroupement de Bourrat sur une initiative du président de la République, qu'il en soit remercié. Pour apprécier ce geste, la première édition de ce festival a été organisée, dit-il, notant que les membres de la commission ont remis au président de la République, en lieu et place des habitants, le bouclier de reconnaissance et de fidélité en raison de l'attention particulière dont il les a entourés. Autre audience dans ce journal, c'est celle que le Premier ministre, Yahya Ould Haddamine, a accordée aux membres de la Commission nationale des concours. Le président de cette commission, Mohamed Ould Hamid, a remis au Premier ministre le rapport au cours de l'année 2015. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, Mohamed Ould Jibril, et Cheikhna Oulidoumou, conseiller du Premier ministre chargé des affaires administratives. Mohamed Ould Hamid a indiqué que ce rapport 7e du genre englobe l'ensemble des recrutements effectués dans les différents corps des fonctionnaires de l'État et résume les rapports élaborés par la Commission nationale des concours sur les différents concours organisés pendant l'année 2015. Il a ajouté que la Commission a supervisé cette année-là 16 concours en vue du recrutement de 1499 individus de toutes les filières choisies parmi 24 008 candidats au profit de 5 ministères et de 2 institutions. De même, 1454 opportunités d'emploi sur les 1499 offertes ont été pourvues, soit 90,09%. Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould El Haj, a reçu en audience aujourd'hui son Excellence Larry André, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie. La rencontre a porté sur la coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de la renforcer, notamment dans le domaine parlementaire. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président du Sénat, Sid Ahmed Ould Lavrak. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la drogue, les stupéfiants et comportements néfastes. Le ministre a demandé par ailleurs aux imams d'uniformiser leur khutbah du vendredi prochain sur les dangers des drogues comme premier pas dans cette campagne de mobilisation et de sensibilisation globale. Bokar Baylaba. Après le terrain sécuritaire, désormais la lutte contre la drogue, les stupéfiants et les comportements déviants se déplace sur le terrain moral. Et ce sont les ulémas et les imams qui sont mis à contribution pour mener à bien cette campagne de sensibilisation.
Pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El Daoud, la grande responsabilité de l'éveil et de la sensibilisation de la société incombe en premier lieu aux décideurs. L'objectif est de freiner ce fléau rampant qui sévit dans les milieux de la jeunesse mauritanienne. Il s'est appuyé également sur un appel. Il s'agit du discours du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à Néma, qui avait mis en exergue le danger que représente la drogue. Un discours marqué aussi par l'appel aux ulémas et imams à contribuer fortement aux efforts nationaux déployés en matière de lutte contre les stupéfiants. Ainsi, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel demande aux imams d'uniformiser leur khutbah du vendredi prochain sur les dangers de drogue comme premier pas dans cette campagne de mobilisation et de sensibilisation globale. Il a par ailleurs cité des versets coraniques et des hadiths pour mettre en exergue la disparité entre le bien et le mal. Et en retour, les imams et oulémas ont salué cette initiative, estimant que cela va dans le sens d'ancrage des bonnes valeurs, de prêche de la tolérance et de la solidarité, de lutte contre toutes les formes de dérive sociale. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zainabou Ment Ali Salem, a présidé aujourd'hui une réunion des secrétaires généraux des ministères. La ministre a appelé au cours de cette réunion à redoubler d'efforts afin d'assurer une plus grande opérationnalité de l'action gouvernementale, notamment à travers une optimisation du rendement des ressources humaines, de rationalisation des dépenses publiques, de traitement du courrier reçu et émis, de gestion des données, de recherche des solutions appropriées aux problèmes posés aux employés, de rapprochement du service des citoyens. La ministre a exprimé la disponibilité de son département à apporter appui aux secrétaires généraux et de les doter des informations nécessaires leur permettant de bien accomplir leur mission, assurant que son département va organiser des formations sur des thématiques relatives à la gestion. Il a été convenu au cours de cette réunion organisée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Mohamed Hanchi ou Mohamed Saleh, de tenir des rencontres similaires chaque mois. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Nouakchott ont procédé à la signature d'un protocole d'accord au terme duquel les deux institutions conviennent de la mise en place d'un partenariat pour la promotion et la défense des droits de l'enfant. Salem Mejbour Salem. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'engagent à coordonner leurs efforts en faveur de la promotion et défense des droits des enfants. Les deux institutions entendent plaider pour placer les droits des enfants au cœur des priorités du secteur privé mauritanien. Un secteur appelé à jouer un rôle significatif à la lumière de ce partenariat, a déclaré M. Mohamedou ou Mohamed Mahmoud, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Ce partenariat, souligne le président, permettra de mettre en évidence le devoir de tous envers les enfants et la jeunesse. La jeunesse qui représente un capital précieux pour la Mauritanie, affirmera M. Mohamedou ou Mohamed Mahmoud, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, dont l'engagement en faveur des enfants ne date pas d'aujourd'hui, selon le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Nouakchott. Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mohamed Ould Mohamed Mahmoud, qui a personnellement signé en 1989, au nom de la Mauritanie, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Plaider en faveur des enfants et conduire des interventions dans les domaines de l'éducation, de la survie et de la protection, pour placer les droits et le bien-être des enfants au cœur des priorités du pays. Tel est le mandat de l'UNICEF.
La cérémonie de signature du protocole d'accord s'est déroulée, faut-il le préciser, en présence des membres du bureau exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et des représentants des programmes à l'UNICEF. L'actualité des partis politiques est marquée dans ce journal par la conférence de presse tenue au siège du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul. Le parti Tawassoul a saisi l'occasion pour éclairer l'opinion sur la situation politique, économique et sociale du pays du point de vue de cette formation politique. Le président du parti Tawassoul, Mohamed Jamil Ould Mansour, a passé en revue la position du parti par rapport à la situation politique du pays. La présidente du parti de la Concorde pour le bien-être, Madame Wael Mentmini, a qualifié d'historique le dernier discours du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à Nema. Au cours d'une conférence de presse qu'elle a organisée, elle a loué en particulier l'attention qu'accorde le président de la République à la jeunesse et à la femme et les réalisations qu'a connues dans tous les domaines le pays ces dernières années. Elle a appelé par la même occasion l'opposition à présenter ses excuses suite à ces dernières déclarations qu'elle juge préjudiciables, soulignant que le peuple mauritanien restera solidaire et n'acceptera pas la division. Le mouvement pour la Mauritanie nouvelle a organisé hier soir une conférence de presse au cours de laquelle ce mouvement a appelé à la sensibilisation sur la nécessité d'accompagner la nouvelle génération pour qu'elle soit capable de relever le défi et de contribuer au développement du pays. Ce sont là quelques objectifs de ce mouvement selon Mohamed Arafat, chargé de mission au sein du mouvement. L'association Daou Mardakoum Bissadaqa, autrement dit, Soignez vos malades par la charité, a distribué des aides aux nécessités dans quelques quartiers de la capitale. En tout, l'association a touché 40 familles dans le quartier Tarhil à Bouhdida qui ont bénéficié d'une enveloppe financière et de rations alimentaires. Hors de nos frontières, 3 attentats meurtriers ont secoué aujourd'hui un grand marché de Bagdad et 2 quartiers de la ville. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le début de cette année. Amina Abdelaziz. Au moins 86 personnes ont été tuées et une centaine blessées aujourd'hui dans 3 attentats à la voiture piégée à Bagdad, dont l'un a visé un marché bondé, la journée la plus meurtrière dans la capitale irakienne depuis le début de l'année. L'attaque la plus sanglante a eu lieu ce matin dans le quartier chiite de Sadr City, dans le nord de Bagdad. Au moins 64 personnes ont été tuées et 82 blessés, ont indiqué des sources médicales et de sécurité. Elle a été revendiquée dans un communiqué mis en ligne par le groupe djihadiste sunnite État islamique qui prend fréquemment pour cible la communauté chiite accusée d'élitisme. Le groupe a annoncé qu'un de ses kamikazes avait fait exploser le véhicule piégé. L'attentat à Sadr City a eu lieu à une heure d'affluence. L'incendie s'est rapidement propagé à des échoppes dont les devantures ont volé un éclat. Quelques heures plus tard, 2 nouveaux attentats à la voiture piégée ont frappé le quartier chiite d'Al-Kadhimiya et celui mixte sunnite chiite de Jamia à Bagdad, selon la police. À l'entrée d'Al-Kadhimiya, un quartier sous haute sécurité dans le nord-ouest de la capitale, l'attaque a coûté la vie à au moins 14 personnes, selon des sources hospitalières. Plusieurs membres des forces de sécurité font partie des victimes. À Sadr City, des dizaines d'Irakiens ont manifesté leur colère et leur exaspération après l'attentat en dénonçant l'inaction du gouvernement et des policiers face à l'État islamique qui occupe de vastes pans du territoire irakien.
3 personnes ont été tuées et 42 blessées hier dans l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un car de police à Diyarbakir, principale ville du sud-est à majorité kurde de la Turquie. Précision avec Abdullah Damaba. L'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 3 morts à Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. 45 personnes se sont retrouvées avec des blessures, dont 12 membres des forces de l'ordre et 33 civils. Cette attaque visait une voiture de la police. Le véhicule piégé a été fortement endommagé par l'explosion. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais il a été attribué par la presse pro-gouvernementale aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. 2 autres attentats ont aussi eu lieu, ce qui a occasionné la mort de 2 policiers à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale dans la province de Van, au sud-est de la Turquie. Le sud-est à majorité kurde vit au rythme des combats quotidiens entre forces de sécurité turques et rebelles depuis la reprise des hostilités. Le 31 mars dernier, 7 policiers avaient perdu la vie dans un attentat similaire dans une banlieue de Diyarbakir à la veille de la visite du Premier ministre Ahmed Davutoglu. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les membres de la commission supervisant le festival Taralit pour la culture et le développement de Bourat. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel 2015 de la Commission nationale des concours. Au moins 86 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans 3 attentats à la voiture piégée à Bagdad. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.